Bienvenue à la mini-méditation de l'Institut biblique de Bruxelles. Aujourd'hui, on va parler de la foi et de nos décisions et de ce qui a de la valeur. Notre exemple de la foi est celui de Moïse. Lisons Hébreux 11, versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Moïse se trouve devant un dilemme, il a deux options devant lui. Mais avant cela, il faut connaître l'arrière-plan de Moïse, qui, à 3 mois, est sauvé du Nil par la fille du roi d'Égypte et est adopté dans la famille royale. Il n'était pas une célébrité que personne ne connaît. Moïse était un prince royal. Il a reçu la meilleure éducation possible, mangeait au meilleur resto, avait le jet privé, etc. Il avait les trésors de l'Égypte à portée de main. Et Moïse devait choisir entre deux options. Option 1, vivre le rêve égyptien et mourir ultra riche. Vivre tout ce qu'il voulait et avoir momentanément la jouissance du péché. Mais mourir sans Dieu, mourir sans ses promesses, sans la vie éternelle. Et tout ce qu'il aurait acquis, les avions, l'or, l'argent, tout est perdu à la mort. Il peut se jouir du péché pendant un petit temps, mais c'est temporaire. Ou bien, option 2, abandonner le rêve égyptien pour rejoindre le peuple de Dieu. Est-ce un choix facile? Non. Option 2, c'est refuser d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. C'est choisir d'être maltraité avec le peuple de Dieu. C'est choisir l'humiliation attachée au sort de Jésus. Moïse a une décision à prendre. Et le verset 26 nous montre que mentalement, c'est comme si Moïse avait sorti sa calculatrice. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Alors qu'est-ce qui a le plus de valeur? Les trésors de l'Égypte? Ou rejoindre le peuple de Dieu, être maltraité et humilié, mais avec la récompense éternelle à venir? Moïse a pris la décision de s'associer au peuple de Dieu. Ce n'était pas l'éclat d'être avec le peuple de Dieu, un peuple méprisé, un peuple faible. Même aujourd'hui, les chrétiens sont souvent méprisés. On vit dans le monde, mais on n'y appartient pas. Le monde qui a rejeté Jésus, et si le monde a détesté le Maître, il détestera également le disciple. Comme Moïse donc, sortons notre calculatrice et faisons le calcul. Qu'est-ce qui a de la valeur? Oh, tout ce que nous pouvons gagner dans ce monde, le chrétien va dire « je renonce à vivre pour cela ». Ce n'est pas ce que je recherche avant tout. Oui, puisque ma vie est encadrée par les promesses de Dieu, lui qui m'a sauvé par son Fils Jésus et qui me promet la récompense de la vie éternelle. Et le chrétien prendra plutôt la décision coûteuse, mais de s'associer au peuple de Dieu, l'Église, souvent méprisée, de se solidariser avec les chrétiens. Le chrétien voudra s'unir à d'autres chrétiens au sein d'une église locale. Même lorsque les chrétiens ont l'air peu impressionnants, je serai prêt à me donner pour un frère ou une sœur dans l'église, même de manière coûteuse, prêt à servir de manière intentionnelle. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que cela vaut le coup aux yeux de Dieu.